Salut, c'est François. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'achat d'une Caterham, d'une Lotus 7 si on peut dire, en Angleterre. Après une dizaine d'années de recherche pour dénicher une Caterham de plus de 30 ans, oui, parce que c'est impossible de l'homologuer des modèles plus récents à quelques exceptions près, en bon état, pas trop cher, enfin la bonne affaire s'est présentée à quelques heures de route de Londres, direction donc l'Angleterre, pour aller récupérer une 7 Super Sprint de 89. La passion des Anglais pour l'automobile est débordante. Mais est-ce vraiment utile de le rappeler? Au moment du départ, moi et ma copilote, Martine, alias Tintin, faisons la rencontre d'un couple d'Anglais venus passer le week-end à Lille, en Rolls, 3040 HP de 1923. Le conducteur est fier de son auto et de sa femme, on le comprend, pour les deux. Ils ont tous les deux fière allure, vous verrez les photos. La Caterham se trouve en pleine campagne, à 250 km au nord-ouest de Londres. Achetée sur eBay UK, notre 7 est équipée du plus petit moteur disponible, le 1600 Ford. Il a été monté en tant que Super Sprint de 110 chevaux avec une boîte de vitesse à 4 rapports. L'actuel propriétaire, le seul en plus à ce jour, qui l'utilisait au quotidien, a mis une pipe et un carbus simple à la place des doubles, pour pouvoir rouler vraiment au quotidien. Ces fichus anglais ne savent pas trop quoi inventer. La sellerie est à refaire, mais le moteur a entièrement été révisé et le reste de la voiture aussi. C'est une première main avec 30 000 km d'origine. La voiture est immatriculée sur l'île de Guernesey, où elle a résidé pendant 15 ans. Arrivé à destination, c'est dans une très belle demeure avec une grande dépendance que nous sommes accueillis. L'activité principale du vendeur est l'entretien et la préparation de voitures de compétition. Ça ne s'invente pas. Autrement dit, il y a du beau monde dans les granges, avec des Jaguar et des MG de course à l'appel. Il a également une seconde activité, la conception de répliques de Jaguar type D et d'avions. Le proprio n'est pas là, ce sont ses employés qui s'occupent de la transaction. Ce qui nous vaut un petit moment d'attente le temps que les gars comptent les billets, les recomptent, les re-recomptent 6 fois de suite. Bonne nouvelle, la voiture est entièrement révisée pour passer le contrôle technique, qu'elle a réussi. Les 4 amortisseurs, les plaquettes, les disques, les flexibles de frein sont neufs. Et un réglage de l'allumage et des carburateurs a été fait. Nous voilà partis, avec la belle auto derrière le Range Rover. La capitale anglaise n'est pas très loin, alors autant en profiter pour amener une deuxième auto. Un C70 cabriolet pour mon copain Steph, conséquence d'une autre histoire douloureuse que je vais vous conter. Stéphane avait trouvé une C70 cabriolet, sympa, de couleur grise, et moi un 205 CTI, pas cher du tout. Nous avions laissé tous les deux des acomptes, la belle erreur. Nous montons chez les Brits en avion, location d'un Hyundai i10, le rêve, un avion de chasse et faisons 100 km pour aller voir la C70. Nous nous retrouvons dans un camping et nous découvrons l'auto. Elle a été repeinte et le pare-choc avant et une aile avant sont de 2 tons différents du reste de la caisse. L'enculé avait pris les photos diffusées sur eBay avec un soleil bien rasant pour que l'on ne voit rien. On gueule, on discute, mais rien à faire. Nous l'avons dans le pour récupérer notre déposite. De guerre lasse, nous abandonnons tout espoir de récupérer nos 200 pounds et l'on part voir la 205. Il faut d'abord s'arrêter à acheter une batterie. Le vendeur n'en a pas ou ne veut pas en acheter une. Cela aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Face à la voiture, la surprise est de taille. La voiture est un tas de rouille. Bien souvent en Angleterre c'est déjà le cas, mais là on atteint des sommets. Les tambours arrière ne sont qu'un bloc de rouille. La boîte à air est absente, l'auto ne démarre même pas, quand bien même avec l'aide de notre batterie flambant neuve. Enculé 2, le retour. Même discussion qu'avec le précédent vendeur pour récupérer le déposite et même résultat. Je perds moi aussi mes ronds. Seul choix, rentrer la queue entre les jambes en avion. Cette petite affaire nous a fait perdre environ 250 € chacun. Ces 2 autos pourries nous ont fait rentrer bredouille en avion sans auto. Des dépenses inutiles que je vais essayer de réduire en rapatriant une auto pour Steph à l'occasion du voyage pour la 7. Nous voilà donc à faire un détour tout en discrétion dans le centre de Londres. Imaginez un Range Rover tirant un plateau avec une Caterham dessus déambulant dans les petites rues londoniennes. Donc, on circule et on finit par arriver pour récupérer un C70 cabriolet acheté pour 1400 livres avec un tout petit kilométrage, donc une belle affaire, à un Polonais fort sympathique. Pour rigoler, le shuttle bien sûr est en panne et nous devons attendre 5 heures avec pas grand chose à grignoter. Tous les restaurants ferment à 22 heures. Et oui, monsieur, c'est l'Angleterre. De retour en France, à peine acheté, la sellerie de la 7 a entièrement été refaite, des rétroviseurs extérieurs ont été posés, il n'y en avait pas, c'était inutile. Il n'y a personne qui arrive à doubler une 7. Et la boîte de vitesse, le pont et le moteur vidangé. La voilà repartie pour de nouvelles aventures en France cette fois-ci, mais pas seulement. Quelques semaines après son arrivée, la petite 7 a le droit à son baptême du feu sur la boucle nord du Nürburgring, frisson garanti, on vous le racontera aussi. Côté esthétique, la Caterham se présente dans une teinte bleue peu courante.
la même que l'on peut apercevoir sur la pochette de l'album Auberge de Chris Rea. Comme bon nombre de Seven, celle-ci a été vendue neuve, mais en kit. J'ai la chance, pour tracer son histoire, d'avoir même la facture du dit kit. Pour l'anecdote, la boule qui se trouve juste au-dessus de la boîte de vitesse qui fait la commande de boîte est commune à une Fortonus, heureusement introuvable, si ce n'est qu'elle n'est refabriquée par le club Fortonus. Merci messieurs. Il me resterait à refaire une peinture et remettre une pipe et des carbus de Super Sprint, pièce que j'ai trouvée en Angleterre, neuf. Mais est-ce bien nécessaire? Comme je veux la vendre pour acheter d'autres autos en Angleterre. Et en effet, cette voiture est à vendre, donc si elle vous plaît, contactez-nous.